Mes abonnés, hello mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Facebook, Ange Prisca Dionzo. Je vous dis merci. Je vais d'abord dire merci, parce que sinon je vais oublier. Chaque fois que je fais les vidéos, là, je vais vous dire merci. Et puis je parle, je m'oublie. Et puis c'est après je me rends compte que je ne vous ai pas dit merci. Donc, je vais commencer par le merci. Je remercie toutes ces personnes-là qui ne cessent de s'abonner, qui ne cessent de partager mes vidéos. Il y a eu la vidéo où je dénonçais comment on traitait nos employés de maison en Afrique. Cette vidéo-là a fait aujourd'hui, c'est ma vidéo la plus suivie. Et je pense que c'est cette vidéo-là qui a fait qu'aujourd'hui, vous me connaissez sur les réseaux sociaux. Je voulais vous dire merci. Vous qui croyez en moi, vos messages me touchent. Vos messages me font beaucoup plaisir. Il y a certains à qui je réponds, mais bon, je vais répondre à tout le monde. Merci beaucoup. Merci de croire en moi. Merci de me soutenir. Merci. Jusqu'à présent, là, je ne reçois pas encore de pics, des attaques. Ce n'est pas encore arrivé là-bas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos entreprises. Que Dieu bénisse le travail de vos mains. Merci beaucoup. On va créer ensemble cette communauté-là. Moi, je crois qu'il y a un Dieu aussi pour les Africains. Si. Je crois que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, les cieux et puis la terre, il n'a pas créé les Africains pour que nous soyons toujours derrière. Même s'il y a eu l'esclavage, même s'il y a eu la colonisation, si nous aujourd'hui on décide de changer notre système de pensée, on peut s'en sortir. On peut révolutionner aussi l'Afrique. Et puis aujourd'hui là, les statistiques sont en train de prouver que le continent africain aujourd'hui là est plus rentable aujourd'hui que la Silicon Valley aux États-Unis. Vous comprenez? Maintenant, ça dépend de nous. Comment nous, on travaille pour que les gens ne viennent plus puiser nos ressources chez nous, mais que nous-mêmes, nous soyons des personnes qui avons compris que nous sommes riches. Nous avons des terres riches. Nous avons un continent riche. Nous devons changer notre système de pensée pour pouvoir profiter aussi de cette richesse-là. Je parlais jusqu'à présent, elle ne nous profite pas à nous. Elle profite à ceux qui ont compris et puis qui réfléchissent bien là. Ça, eux, ça profite. Vous savez, la sagesse et l'intelligence là, c'est un don de Dieu. Et la Bible dit que celui qui manque de sagesse et d'intelligence, qu'il la demande à Dieu. Vous êtes à la bonne page. Ange Prisca Dionzo, abonnez-vous. Pour toutes ces personnes-là qui croient en moi, abonnez-vous. Likez, partagez massivement mes vidéos et vous allez voir. Ça va de bout à bout, de bout à bout. Il y a des gens qui vont commencer à comprendre ma ligne éditoriale. Pourquoi je suis là? Moi, je ne suis pas là pour les buzz. Je ne suis pas là pour les buzz. Je suis là pour vous dire la vérité. Parce que souvent, nous les Africains, on n'aime pas entendre ce qui est vrai. On n'aime pas, c'est pas bien. Il faut qu'on apprenne à entendre ce qui est vrai. Il faut qu'on apprenne à se remettre en cause et il faut qu'on accepte de changer. Une personne se bâtit lorsqu'elle écoute les conseils et qu'elle décide de changer. Nous, on sait copier, mais on ne copie pas les bonnes choses. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas qu'on a envie de faire comme les Blancs. Mais les Blancs sont aujourd'hui devant. Il y a des nations qui sont devant. Il faut regarder ce qu'ils font et puis ils sont devant là. Tu copies. Mais nous, on copie tout ce qui est mauvais. Pédophilie, homosexualité. Ça, c'est bon. C'est ça, nous, on copie. Nous, on ne copie pas ce qui va nous faire évoluer. C'est ça qui n'est pas bien. Les Blancs, en ce moment-là, ils sont en train de conquérir l'espace. Ils ont envoyé des robots dans l'espace. Ils appellent quoi? Serenity. Il y a un robot qui s'appelle Espérance. Regarde les noms. De jolis noms. Des noms prophétiques. Ces robots-là sont en train de prospecter pour voir si l'humanité peut être délocalisée là-bas. Au cas où la Terre serait invivable. Parce qu'ils sont en train de faire les études. D'ici encore 50 ans, 60 ans, la Terre sera invivable à cause de la chaleur. Ils sont en train de réfléchir à comment eux ils vont amener leur famille à aller vivre sur d'autres planètes. Ils ont découvert qu'en dehors de notre système planète là, il y a des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui sont en dehors de notre système solaire. Ils ont déterminé plus de 3600 planètes en dehors de notre système solaire. Vous voyez? Eux, ils sont dans l'espace, les Blancs. Pendant que nous, on est dans l'affaire de polygamie. Comment nous, on va faire pour avoir beaucoup de femmes? Vous voyez un peu, c'est ça là que moi, je critique. Parce qu'on ne peut pas réfléchir comme ça en 2022. Là. On peut pas, on n'a pas le droit. Les gens sont en train d'aller devant. Les gens avancent. Nous, on va à reculons. C'est ça qui est notre problème. Et c'est ça que moi, je dénonce. Au lieu de promouvoir
nos cultures, nos valeurs africaines, nos pagnes, nos traditions, nos fêtes de génération. Quoi? Au lieu de promouvoir quoi? Nos métiers de l'artisanat. Vous voyez nos papas, nos frères qui sont qui créent les fauteuils, les chaises à manger, aux choses là, aux zoos là, vers la forêt du zoo à Abidjan là. C'est des personnes à encourager. Ce qu'ils font, c'est de l'art. On les appelle des artisans. Ici en France, là, on les encourage. Il y a des programmes qui sont là. Il y a même la chambre des métiers où moi je suis. Parce que moi je suis artisan ici en France. Je suis traiteur événementiel. Je suis à la chambre des métiers. Je suis artisan. Et ils créent des formations pour nous aider dans la gestion de ce métier que nous avons choisi, l'artisanat. Les métiers de la main. C'est des métiers d'avenir. Les Blancs ont compris ça. On ne peut pas copier ça. On ne peut pas copier ça. Le système ici, là, comment on aide les boulangers, les maçons, les menuisiers, hein, les dames qui fabriquent des pelles à la main, le métier, la couture, c'est l'artisanat. Les couturiers, là, on ne les respecte pas. Hein? Mais ce sont tous ceux-là qui font grandir une nation. La femme qui vend des beignets au bord de la route, quand tu manges ces beignets-là, tu ne vois pas que les beignets là, ont toujours le même goût. Mais c'est de l'art. Elle n'est pas allée à l'école, mais elle connaît chimie. Elle sait comment elle va doser pour que ces beignets aient toujours le même goût. La femme qui vend la chicken avec le poisson, et puis tu vois le monde, c'est ça l'artisanat. Notre gastronomie, on doit revaloriser tout ça. Nos langues maternelles qui sont en train de disparaître. On doit ouvrir des centres culturels, des parcs, pour nos enfants, pour que nos enfants aient des environnements sécurisés où ils peuvent jouer comme ça, ils ne sont pas dans la rue, puis on les enlève. On doit revoir notre système éducatif, notre système de santé. Ce n'est pas possible, les gens meurent pour rien. On doit tout revoir. La formation de nos forces de l'ordre qui sont des corrompus. On doit revoir la formation de nos enseignants aussi, qui passent leur temps à enceinte les petites filles. On a des problèmes en Afrique. On a de véritables problèmes en Afrique. Les enlèvements d'enfants. On a nos petits garçons qui sont pédophiles. Nos petites filles qui sont enceintes à 14 ans. Les enfants sont assis sans deux dans les classes. Et tout ça là, on n'en parle pas sur les plateaux télé. On ne cherche pas à comprendre pourquoi nos sociétés sont aussi dans des conditions aussi calamiteuses. C'est malheureux. Nos populations sont dans une précarité pas possible. Dès qu'il y a inondation, tu entends là-bas, 10 mois ici, 3 mois là-bas, les commerces sont détruits. Nos gouvernements, notamment en Côte d'Ivoire, où ils se lèvent comme ça puis ils vont détruire les maisons des gens. C'est vrai, c'est des logements insalubres qui ne sont pas aux normes. Mais quand vous détruisez là, pensez à les reloger. La Côte d'Ivoire a ses moyens là. Mais non, vous bouffez entre vous. Il y a un petit groupe là. Eux, ils bouffent l'argent entre eux. Tout ça, c'est cette mentalité-là que nous devons changer. Nous, les Africains, nous sommes profondément malfaisants. Nous sommes égoïstes, égocentriques et puis méchants. C'est-à-dire qu'on ne pense pas au bien de la population. Si celle-ci noie seulement, Dieu compte là. Le monde ne serait pas où on est là. Donc, on a toutes ces difficultés-là. On a toutes ces difficultés-là. Et on est là, on parle de polygamie. C'est quoi on appelle polygamie? Polygamie, là, c'est pourquoi? Ça va nous emmener où? Polygamie, là, ça va nous emmener où? Les gens sont en train d'aller dans l'espace. Les Blancs ici, quand ils font les enfants, là, l'enfant n'a que 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il sait déjà quelle université, quelle grande école son enfant va intégrer dans 10 ans, 12 ans. Lui, il sait déjà. Il a déjà tout calculé. Toi, tu ne manges même pas. C'est toi qui fais 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et maintenant, tu emmènes tout le monde autour de toi. Quand les gens te disent non, je n'ai pas l'argent, vous leur en voulez comme si c'est nous qui vous avons envoyé de faire vos enfants. C'est ce système de pensée-là que je veux, honnêtement, du fond de mon cœur, que nous changions.
Moi, j'ai tendance à dire dans mes vidéos, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, si tu n'as pas les moyens d'avoir des enfants, il ne faut pas en faire. Tu peux t'arrêter à un enfant. Si tes moyens financiers, tes moyens matériels, tes moyens temps, intellectuels, tout ce que tu veux, si ça ne te permet pas d'avoir 2, 3, 4 enfants, tu ne les fais pas. Parce que c'est un péché. Faire des enfants et puis les laisser souffrir comme ils souffrent là, c'est un péché. En Afrique, nous sommes les uns sur les autres dans les appartements, dans les maisons, coincés. Parce qu'on n'a pas les moyens de s'offrir des logements décents. 3 chambres, 4 chambres, où les enfants ont leurs chambres, où les enfants ont leurs espaces. Non, on est superposés les uns sur les autres. Mais chaque 2 ans, c'est ta femme qui est enceinte, monsieur. Comme si cela ne suffisait pas, tu cherches à prendre 2e femme, 3e femme, dans des salaires de misère. C'est ce système de pensée-là. Moi, je suis venu révolutionner. Il faut qu'on essaie de penser autrement. On ne bâtit pas une nation avec des stupides, avec des idiots. Vous êtes une bande d'idiots. Parce que je ne vois pas, je ne vois pas la logique. Ta femme tombe malade, pour la soigner, tu es obligé d'aller commander l'argent chez le voisin, ça et là, pour la soigner. Mais c'est toi qui as une maîtresse. C'est toi qui as une copine dehors. C'est toi qui fais enfant dehors. Dites-moi, si ce n'est pas de l'idiotie, si ce n'est pas le summum de la stupidité, dites-moi ce que c'est. Dites-moi. À un moment donné, il faut qu'on arrête aussi. Hein. Moi, je ne crois pas que Dieu nous ait créés aussi bêtes comme ça. Non. On a quand même un minimum de matière grise. Ce qui est ici, là, on appelle ça cerveau. C'est de la matière grise. Dieu s'est fatigué pour déposer ça dans nous. Mais nous, on fait, on remet le travail de Dieu en cause. Les Blancs sont en train d'avancer. Regardez les Chinois aujourd'hui. Ils sont devant. Ils sont devant. Même le monde arabe, même les pays arabes, ils sont en train de partir. Vous ne voyez pas en Côte d'Ivoire, les Marocains, les Libanais, c'est eux qui ont les grands commerces. C'est eux qui ont les grands commerces. Pendant ce temps-là, vous, c'est comment vous allez faire pour avoir 4-5 enfants. C'est ça qui est votre sujet de causerie. Vous êtes assis dans les salons, devant des casiers, des billets dans les maquis. Tu quittes le travail, il faut rentrer à la maison pour after work. C'est vous qui avez les gros mots. Ça veut dire que les Blancs font leur after work ici. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Vous avez copié ça là-bas à Billon. Quand on fait after work après le travail où on descend. Moi, mon patron, quand il fait after work là, je vais vous expliquer comme vous ne savez pas ce que c'est. Il finit de travailler, il finit à 17 h, mon patron. Mon ancien patron. Quand il finit à 17 h, il dit à il envoie texto à sa femme. Chérie, je suis avec tel ami. Nous sommes assis dans tel coin. Et sa femme vient les trouver là. Ils font after work là ensemble. Ils prennent un verre de cocktail là, un petit verre. Ils papotent un peu d'apéro, un peu d'olive, un peu de chips. Ils papotent 1 heure. Et puis ils rentrent parce qu'il doit libérer sa nounou. Il doit libérer moi, ils doivent me libérer. Je finis à 19 h 30. Donc quand ils finissent les after work là, en moyenne 1 heure, ils prennent le métro, ils rentrent encore dans le métro. En une demi-heure, ils sont à la maison pour me libérer. Leur after work là, c'est 1 heure. Juste pour le temps de décompresser un peu. Et ils ne le font pas tous les soirs. Ils le font une fois au passage. Et ils ne claquent pas des sous dedans. Vous, ce que vous appelez after work là, ce n'est pas de after work. C'est de la stupidité. C'est de l'idiotie. Vous êtes bêtes. Parce que déjà, tu finis ton travail, il est quelle heure? Il est quelle heure? Puis tu as fait after work. Toi, tu as l'argent des after work là. Tes enfants n'ont même pas de chaussures pour porter. Tes enfants mangent mal à la maison. Toi, tu parles de after work. Vous êtes là, vous copiez les blancs, bêtement. Et après, vous venez m'écrire sous mes vidéos que non, c'est moi qui vais faire comme blanc. Et toi qui parles de after work là, toi tu veux faire comme blanc. Tu as copié ça où? C'est chez les blancs. Sauf que toi, tu as mal compris le système. Ton after work que toi tu fais devant le casier des bières là. Les blancs, ça ne sont pas devant le casier des bières. Hein. Ils sont assis sur une table, devant un verre de cocktail, devant une petite bouteille de bière. Quand ils ont fini de boire ça, là, ils se lèvent, ils rentrent chez eux. Parce que les enfants les attendent à la maison. Et quand ils rentrent tôt, pour pouvoir vérifier les devoirs des enfants, pour coucher les enfants, pour leur lire une histoire, jouer un peu avec les enfants, et puis les coucher à 20 h. Et ils couchent les enfants à 20 h. Vos enfants sont éveillés jusqu'à 23 h. Minuit, ils sont éveillés parce que vous êtes dans la promiscuité, couchés les uns sur les autres. Donc, tant que toute la maison n'est pas endormie, les enfants ne dorment pas. Et c'est toi qui parles de after work.
C'est toi qui parles de polygamie. C'est toi qui as une maîtresse dehors. C'est toi qui as un enfant dehors. Vous vivez dans le désordre. On ne peut pas bâtir une nation comme ça. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. La fois dernière, je parlais des benguistes. Les benguistes qui vont vous faire miroiter là-bas, qu'ils sont dans le rêve ici. Ils ne sont rien ici. Je ne vais pas trop revenir là-dessus, on va avancer. Mais tu peux aller regarder la dernière vidéo. J'ai parlé d'eux. Ils vous emmènent là-bas avec les marques. Ici, là, c'est des voleurs. Si, c'est des trafiquants ici. Ils font couper, décaler ici. Ils coupent et puis ils décalent. C'est des tricheurs, c'est des voleurs. Moi, je travaillais dans le 10e arrondissement de Paris, au métro Château d'Eau. J'ai ma patronne qui a été volée comme ça. Et c'est des Noirs qui ont fait ça. Ils sont venus voler toutes ces marques à la maison. Parce que c'est moi, ils ont suivi, ils ont vu. Encore moi, je ne suis pas à la maison. Il y a eu un moment où ils ont fait des travaux. Et il y avait des Africains parmi ceux qui ont fait des travaux là. Et c'est comme ça, ils ont dû dupliquer les clés, un truc comme ça. Et ils sont venus voler chez ma patronne. C'est des Noirs. On est fichés ici. Même TF1 fait documentaire sur nous. On est fichés dans le monde. Nous, les Ivoiriens, les Congolais, les Camerounais, on ne sait pas qui a le trophée. En ce moment-là, nous sommes les trois là. Je crois que c'est les Ivoiriens même qui ont la palme d'or. Hein. On a détourné les Congolais aujourd'hui. Les Ivoiriens sont les premiers sur le podium. Après, Ivoiriens, c'est Congolais et puis Camerounais. Eux, je ne sais pas qui est argent, qui est bronze, je ne sais pas. Mais nous, on est or. Vous comprenez? Vous les voyez en Afrique là-bas en train de faire du bruit là. Nos mamans, nos soeurs qui sont en Afrique en ce moment, c'est l'été là. Elles sont en train de vous faire... Elles sont dans HLM ici, HLM pourri. Dans des départements de merde. Elles cohabitent avec les cafards et les punaises. Donc les Louis Vuitton que vous avez vu là-bas, là, c'est juste de la parade. C'est juste pour vous en mettre plein la vue. Ne voyez pas ça, vous allez penser qu'ici là, on vit sur les Champs-Élysées. On ne vit pas sur les Champs-Élysées. On vit en banlieue, on vit dans des bars. Pas moi. Mais la plupart des Africains vivent dans des bars, dans des conditions exécrables. Pas possible. Dans la saleté. Des enfants mal éduqués. Des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont même pas de nounou, qui n'ont pas... je vous dis, les Africaines, là, elles mettent clés, tous sont des clés sur le cou de leurs enfants pour aller à l'école. Parce qu'il y a personne qui s'occupe de leurs enfants. L'argent qu'elle prend pour aller vous partager là-bas, là, c'est l'argent qu'elle aurait dû prendre pour payer d'ici des filles au père ou même des nounous pour faire sortir l'école de leurs enfants. Ça, là, elles ne font pas ça. Elles préfèrent mettre ça sur un compte pour aller vous faire voir de toutes les couleurs là-bas. Donc, vous qui voulez venir en immigration, ce n'est pas mauvais. Là, je vais traiter ce sujet-là, le sujet de l'immigration. Ça ne sert à rien de nous envier pour nous envier. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour vous dire ce que je ne suis pas. Moi, c'est que vous me voyez, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Moi, je n'ai pas millions sur compte. Je n'ai pas l'argent même sur un compte même. Je n'ai pas l'argent même sur compte. Je n'ai pas. Vous comprenez? Je n'ai pas. Mon entreprise, c'est maintenant, elle va décoller. C'est pas encore aller quelque part. Vous comprenez? Et la plupart des Africains, c'est comme ça ici. On travaille, on paye les factures. On travaille, on paye les factures. Quand on doit aller au pays, c'est de la gymnastique qu'on fait. Donc, ne les regardez pas. Et puis, vous allez penser que ils vivent ici sur les Champs-Élysées. Il y en a même qui vont prendre photo. Des menteurs. Il y a des femmes même là. Elles prennent photo chez les patronnes. Quand elles font garde d'enfants là, elles prennent les photos qu'elles vous envoient là. Elles sont chez les patronnes. Hein. C'est pas chez elles. Chez elles là, c'est pourri. Chez elles là, c'est pourri. Donc, c'est chez les patronnes, elles prennent photo. Ne les enviez pas. Et puis, cette mentalité qu'on a là, il faut qu'on change. Nous, les Africains, on aime trop se faire voir. Il faut qu'on change. C'est ce système de pensée là que je suis venue changer. On va parler de l'immigration dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera la prochaine ou après. Parce que moi, je travaille avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit me dit de faire telle chose, je fais. J'ai les sujets. Merci parce que vous m'envoyez aussi des sujets. Je reçois. Mais j'ai mon boss qui me dit ce que je dois dire. Tel sujet, je dois traiter à tel moment. Je travaille avec mon patron. Mon boss, il s'appelle Jésus. Donc, quand il m'oriente, c'est là-bas je m'en vais.
S'il ne m'a pas encore dit de traiter, je suis là, j'attends. Souvent même, la vidéo est là. Mais s'il ne m'a pas dit de poster, je ne poste pas. Vous comprenez? Voilà. Je ne travaille pas seul. Je travaille avec quelqu'un, le grand patron. C'est avec lui, moi, je travaille. Merci pour vos abonnements. Merci pour tous vos soutiens. On va y arriver. On va y arriver petit à petit. Mais déjà, prenez des résolutions. Il y a un verset de la Bible. Vous savez, vous pouvez lire la Bible comme un livre ordinaire pour ceux qui ne sont pas chrétiens. D'accord? Vous pouvez prendre la Bible, lire la Bible comme un livre de littérature ordinaire pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Il y a un verset qui dit dans la Bible, dans le livre de Job 22, 28. Le verset dit ceci. À tes résolutions répondra ton succès. Retiens ce verset. Job 22, 28. À tes résolutions répondra ton succès. Ça veut dire quoi? Il faut déjà prendre des résolutions pour que le succès t'accompagne. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.